Dimanche 19 octobre de 15h à 22h, la ville d'Épinay-sur-Seine, Miel Prod et AMC présentent à l'Espace Lumière la 14e édition du festival Bel-Aigre-Oka. Le plus grand rassemblement de la musique traditionnelle avec des grandes voix. Esnar Boisdur, Dédé Saint-Prix, Jo Mimi, Fortuna Grivalier, Éric Rousseau, Félix Pastel, Somnambile, Jean-Claude Briand, Franzi Toupatou et Johanna Harpon. Rendez-vous à l'Espace Lumière, au 6 avenue de Lac de Tassigny à Épinay-sur-Seine. Prévente sur Bizouk, un événement en partenariat avec Espace FM, Télé Antilles. Martinique Actualité. Le remaniement du gouvernement Lecornu 2 fait grincer des dents, surtout outre-mer. Composé de 34 ministres, le nouveau gouvernement compte une nouvelle venue aux outre-mer, Naïma Moutchou, ex-députée du parti Horizon. Mais voilà, aucun lien avec nos territoires et ça ne passe pas. Des députés ultramarins se disent déçus et inquiets, dénonçant un déclassement du ministère et un manque d'écoute. Certains, comme le Martiniquais Giovanni William, doutent de sa capacité à comprendre les réalités locales. Et dans l'opposition, la France Insoumise annonce carrément une motion de censure. Ambiance électrique à Paris pendant qu'outre-mer, on attend de voir si la nouvelle ministre saura éviter le naufrage. À peine formé et déjà en sursis donc, le gouvernement Lecornu 2 vacille avant même d'avoir pris ses marques. Réélu Premier ministre après sa démission, Sébastien Lecornu a présenté dimanche la nouvelle équipe avec Naïma Moutchou aux Outre-mer. Mais attention, à 3 jours du vote du budget, 2 motions de censure, l'une de la France Insoumise, l'autre du Rassemblement National, menace de tout faire exploser. Autrement dit, le gouvernement pourrait tomber dès ce mercredi 15 octobre, un baptême du feu façon volcan politique. C'est une première sous la Ve République. Nicolas Sarkozy va dormir en prison. L'ancien président de la République sera incarcéré à la prison de la Santé le 21 octobre pour purger 5 ans ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Il sera placé dans un quartier protégé, sécurité oblige. Sarkozy crie à l'injustice et a fait appel. Un nouveau procès est prévu en 2026, mais d'ici là, l'ex-président va troquer le costume pour la tenue de détenu à la santé. La préfecture de Martinique lance une nouvelle campagne de communication contre la circulation des armes. La présentation aura lieu demain à la préfecture sous la présidence du préfet Étienne Desplanques, en présence du procureur de la République, du directeur territorial de la police nationale et du général commandant de la gendarmerie. L'objectif, sensibiliser la population aux dangers liés à la détention et au trafic d'armes et rappeler les dispositifs de prévention déjà en place. La conférence permettra également de découvrir les supports de communication et d'échanger avec la presse sur les actions concrètes menées par les forces de l'État. À Schœlcher, la campagne municipale s'anime. Franck Sainte-Rose-Rosemont se lance officiellement dans la course. Tête de liste du mouvement citoyen schœlcherois, il veut incarner une gouvernance plus proche et plus à l'écoute des habitants. L'élu sortant, connu pour son travail de terrain, promet de mettre le quotidien au cœur de son action. Propreté, environnement, éducation et anticipation. Son objectif, faire de Schœlcher la ville de la connaissance et des compétences. Une ambition claire à quelques mois d'une élection qui s'annonce très disputée. Sécurité au lycée Daniela Jeffrey à Saint-Martin. Un contrôle surprise a eu lieu ce lundi 13 octobre. Une douzaine de militaires accompagnés du chien spécialisé Stark ont fouillé les sacs des élèves et inspecté 2 classes. Résultat, plusieurs sachets de cannabis et un couteau ont été saisis. Pour le vice-recteur Harry Christophe, ces opérations en milieu scolaire envoient un message de fermeté tout en restant pédagogique. À Saint-Martin, la lutte contre la violence et l'usage de stupéfiants en milieu scolaire se poursuit avec des contrôles ciblés pour prévenir les incidents. En France, on répare un peu les dégâts des pesticides. Depuis 2020, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, le FIVP, permet aux travailleurs exposés à ces produits chimiques d'obtenir une indemnisation spécifique. Sont concernés les salariés agricoles, les exploitants, mais aussi, dans certains cas, leurs enfants lorsqu'ils ont été exposés avant la naissance. Un dispositif qui reconnaît enfin les conséquences sanitaires de l'exposition professionnelle aux pesticides, un sujet devenu majeur de santé publique. Mais attention, pour l'instant, seules les expositions professionnelles sont prises en compte, pas celles liées à l'environnement ou à la vie quotidienne. C'était la une de France Antilles de ce jour. Santé, petite hausse des cas de Covid-19 en Martinique selon Santé publique France, mais rien d'inquiétant, aucun impact sur l'offre des soins. La grippe, elle, reste élevée, mais stable, tandis que la bronchiolite demeure faible dans l'ensemble des Antilles. En Guadeloupe, même tendance, la situation est globalement maîtrisée, malgré une légère hausse des cas de grippe.
À l'approche de la saison des virus hivernaux, les autorités sanitaires rappellent l'importance de la vaccination contre la grippe et la Covid-19. La campagne conjointe débute dès demain, mardi 14 octobre, dans les Antilles. Demain, on apprend à faire face aux catastrophes naturelles, mais sans panique. La journée nationale de la résilience se tient ce mardi 14 octobre à la Galeria au Lamentin. Organisée par la DEAL et la préfecture de Martinique, cette journée vise à mieux faire connaître les risques majeurs, séismes, volcans, tsunamis, inondations, et à adopter les bons réflexes en cas d'événements graves. Au programme, 12 stands interactifs, des animations ludiques et des ateliers accessibles à tous, y compris en langue des signes. Les écoliers de Schellcher, Fort-de-France et du Lamentin seront présents le matin et le grand public pourra visiter les stands entre 11h et 13h30. Un rendez-vous à la fois pédagogique et convivial pour apprendre ensemble à être plus résilients face aux risques en Martinique. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous débutons par la 5e journée du championnat de R1 de football masculin. Le champion sortant, le RC Saint-Joseph, était en déplacement à Sainte-Anne pour affronter l'Inter. Avec un carton rouge de chaque côté, les équipes ont terminé la rencontre à 10, mais c'est le RC Saint-Joseph qui l'emporte sur le score de 2-0. Malgré la victoire, tout n'est pas parfait, nous a confié le coach joséphin Jérémy Ludon. Tout n'est pas parfait, puisqu'on a certains joueurs qui sont sortis sous blessure. On a un joueur qui a pris un carton rouge, donc voilà, les choses ne sont pas parfaites. Maintenant, c'est clair que l'objectif premier, c'était de prendre les 4 points. On l'a réussi, donc voilà, c'est ce qu'on va vraiment retenir. Maintenant, place à la récupération, puisqu'on a une autre compétition qui se profile pour nous mardi prochain. L'entraîneur saint-annais, Alain Marcelin, pense que son équipe a fait un bon match. Dans l'ensemble, je pense qu'on fait un bon match, qu'on a regardé le RC Saint-Joseph dans les yeux, c'est le champion de Martinique. Nous pouvions mieux faire. Dans les autres matchs, la Samaritaine a surclassé l'Espoir en l'emportant 6-2. Le club colonial s'est imposé 2-1 face à l'Aiglon. Succès du club franciscain aux dépens de l'émulation, 3-0. Le CO Trenel a été battu à domicile 3-2 par le club péléen. Le club colonial occupe la première place du classement avec 14 points. Le club franciscain suit avec 13 points. La Samaritaine complète le podium avec 12 points. En R2, pour le compte de la 3e journée dans le groupe A, l'Éveil et le Stade Spiritain sont restés sur un match nul, 3 buts partout. L'US Marinoise est allé s'imposer chez la JS Eucalyptus 1-0. Le leader, le RC Rivière Pilote, l'emporte à l'extérieur 3-1 face au New Club. Succès du CS Vauclinois 1-0 aux dépens du SC Lamantinois. Victoire à domicile de l'Olympique 3-0 face à l'Éclair. Et l'US Diamantinoise a battu le FAM, le Futsal Académie Martinique 2-1. Au classement, le CS Vauclinois et le RC Rivière Pilote se partagent la première place avec 12 points pour chaque formation. L'US Diamantinoise suit à 2 points. Dans le groupe B, le CS Casse-Pilote et le Real de Tartane se sont quittés sur un score de parité 2 buts partout. L'AC Verpré et le Rapid Club se sont quittés sur un nul, 1 but partout. En tête du classement, on retrouve le Rapid Club avec 10 points, suivi de l'Effort 9 points et de l'US Riveraine avec 8 points. Chez les féminines, c'était la première journée du championnat de R1. L'Espoir a battu la Gauloise 3-0. Les lycéennes ont bien démarré la saison grâce à une bonne préparation. Ce sont les propos de leur coach, José Largène. Nous avons fait une bonne préparation. Nous avons intégré quelques recrues. Donc c'est un premier match de test pour vraiment équilibrer l'équipe, pour voir ce que ça donnait. Justement, vous avez eu des nouvelles joueuses? Oui, on a eu trois nouvelles joueuses pour l'instant. Il y en a qui n'ont pas encore intégré le groupe, mais nous avons essayé 3 aujourd'hui. Du côté de la Gauloise, l'équipe n'est pas encore prête, d'après son entraîneur Yannick Cantine. On attend une mi-temps et après, effectivement, physiquement, on n'est pas encore prêt. Ça veut dire que vous avez des nouvelles joueuses? Oui, on a d'autres joueuses, mais elles ne sont pas encore pour plusieurs raisons. On a des blessés, donc là, normalement, on a un effectif de 18 filles. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. En basketball, à l'issue de la 3e journée de pré-nationale féminine, Aigle Noir, qui a défait l'Aiglon 111-26, partage la première place du classement avec le Golden Star et l'Éclair, qui ont battu respectivement le Black Star et la Gauloise. En pré-nationale masculine, le Golden Star et le Rebond Pilotin sont co-leaders au terme de leur match gagné contre le Black Star et l'Intrépide. Le Madin Grey complète le podium après avoir battu le Golden Lion. En handball, à l'issue de la seconde journée du championnat de pré-national, chez les dames, 4 formations se partagent la première marche du podium. Il s'agit de l'Arsenal, l'UJ Redoute, l'Entente Medj et le Réveil Sportif. Chez les messieurs, on a joué également la seconde journée et c'est le Club Sport qui occupe seul la première place devant le Phoenix franciscain et l'UJ Redoute.
En course à pied, l'Office martiniquais du sport et des loisirs, en collaboration avec les associations Aiglon du Lamentin, la Cigogne et la Team Lame Trail Martinique, ont organisé hier la Ronde des Dames sur un circuit de 5 km réservé aux femmes au stade Georges Gratien du Lamentin. Martine Flibler, responsable du service d'animation à l'Office des sports du Lamentin, nous a confié ses impressions. Aujourd'hui, ça s'est bien déroulé la course, la Ronde des Dames, avec 258 femmes et 4 hommes quand même qui accompagnaient leurs dames. Cette course s'inscrit dans le cadre de l'Octobre Rose, c'est-à-dire dans la lutte contre le cancer des seins. Et c'est pourquoi toutes ces femmes se réunissent pour cette cause. C'est important ? Oui, c'est très important. En Martinique, nous avons pas mal de femmes qui ont le cancer du sein. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.